Salam la famille, je vais vous dire ma petite histoire au niveau concernant euh, les douleurs d'oreille. Alors je suis prof depuis plusieurs années maintenant et quand j'enseignais au Maroc entre 2012 et 2015, euh, une des années, je sais plus, la deuxième, troisième année, je sais plus, j'ai commencé soudainement, en quelques jours, à avoir mal à l'oreille, l'intérieur de l'oreille, gauche ou droite, ou les deux, je me souviens plus, mais je pense que c'était une oreille plus que l'autre. Donc je commençais à avoir mal à l'oreille, une oreille, ouais, une oreille. Et je commençais à avoir mal à l'oreille, et c'était déclenché, ou ça s'intensifiait plutôt, quand il y avait du bruit. Alors quand j'arrivais en classe, ben, prof, c'est un métier où les enfants, nous-mêmes, des fois, on est mené à crier, etc. Et puis ça me faisait mal, donc je me massais un peu l'oreille comme ça, dans l'espoir de faire passer la douleur. Bon, il n'y a rien qui faisait. Puis après quelques jours, je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça, il doit avoir une infection. Donc j'ai mis quelques gouttes antibiotiques, etc. J'ai essayé, bon, de voir si c'était ça, c'était pas ça. Donc j'ai continué mes petites recherches, j'ai lu en ligne, donc j'ai vu qu'il fallait peut-être un peu, c'était peut-être un peu psychologique, c'est-à-dire qu'il fallait un peu se concentrer sur ce qu'on entend et le traduire de manière positive. Donc j'ai écouté un peu tout mon environnement, les oiseaux, des bruits au loin, etc. Et j'essayais de traduire ça de manière positive. Donc je me disais que peut-être que j'associais les bruits d'élèves, etc., de manière négative dans ma tête. Et bon, puis vu que c'était pas l'infection, j'ai tâté d'autres terrains. Non, c'était pas ça. Ça a amélioré un petit peu les choses, mais non, c'était pas ça. Ça passait pas. Donc j'allais encore en classe et je redoutais justement les moments avec du bruit. Que ce soit moi qui devais lever la voix ou bien les élèves qui faisaient du bruit, je redoutais. Donc après, que s'est-il passé? Après, j'ai fait des recherches en ligne et je suis tombé sur quelque chose en ligne, je me souviens plus, un article. En tout cas, je suis tombé sur quelque chose en ligne qui parlait du magnésium. Et je me suis dit, tiens, vite, il me faut du magnésium. Donc je cherchais à la maison ce que j'avais comme magnésium. Donc je connaissais les aliments qui étaient riches en magnésium, donc j'ai trouvé du chocolat noir à la maison et des amandes. C'est tout ce que j'avais à l'époque, j'avais pas de magnésium en supplément. Donc je prends ça et je vais travailler. Et en 2 jours, je crois, à peu près 1 ou 2 jours, j'ai senti une amélioration. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de ce côté-là. Donc le week-end arrive, je vais à la pharmacie et je demande du magnésium. Donc le lundi, je retourne à l'école avec mon magnésium, 300 mg. Donc, et miracle, plus de problème à l'oreille. Donc c'est le magnésium qui fait son effet. En quelques jours. Ah, c'est super rapide. Donc j'ai commencé à lire de plus en plus en ligne. Donc le magnésium a de très bons effets sur beaucoup de choses, sur le système nerveux, les contractions musculaires, etc., etc. Donc, par rapport à Louis, ce que j'ai lu de plus récent, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment ça améliore justement l'audition, surtout au niveau de l'oreille interne. Peut-être par la vasodilatation, il y a d'autres théories aussi, mais en tout cas, voilà, ils ne savent pas vraiment bien, mais en tout cas, pour moi, ça a marché, et ça a marché pour d'autres, puisqu'il y a plusieurs études en ligne qui le prouvent. Donc, je vais vous montrer un peu euh, les études. Donc, ici, on a essai clinique, donc Magnesium Treatment for Sudden Hearing Loss, donc le traitement au magnésium pour la perte d'ouïe soudaine. Donc, j'ai ici mis ça en bleu. Donc, analyse des données individuelles a confirmé que des patients qui ont été traités avec le magnésium ont expérimenté des améliorations au niveau de l'audition at larger magnitude et de manière plus importante than control subjects que les sujets qui n'ont rien pris. Donc, magnesium is a relatively safe and convenient adjunct to steroid treatment. Donc, c'est vraiment safe, donc c'est sûr à prendre, c'est pas quelque chose de dangereux. Et convenient, donc confortable à prendre, facile à prendre, et avec des traitements stéroïdiens for enhancing the improvement in hearing, pour améliorer l'audition, especially in the low tone range, donc surtout pour les sons graves, in patients with sudden
sensory neural hearing loss, surtout pour les gens qui ont une perte d'audition au niveau interne. Donc c'était mon cas à l'époque. Ensuite, on a NIPTS, donc ça c'est ici c'est le problème au niveau de l'oreille. NIPTS was significantly more frequent, donc il était de manière fréquente, de manière significative, plus fréquent de manière significative, and more severe, et plus sévère in the placebo group, donc dans le groupe placebo, than in the magnesium group, especially in bilateral damages, que dans le groupe placebo, surtout quand on a des dégâts des deux côtés. Donc ça c'est une autre étude, donc c'est un autre essai clinique. Oral magnesium intake reduces permanent hearing loss induced by noise exposure. Donc ici on a le magnésium pris de manière orale, donc les suppléments réduits de manière intake reduces permanent hearing loss, donc réduit la perte d'audition permanente qui est provoquée, induced by noise exposure, qui est produite par l'exposition au bruit. C'était mon cas aussi. Plus il y avait du bruit, plus ça me faisait mal. Donc, magnésium, ça c'est une autre étude. Alors celle-là, c'est pas une étude clinique, puisqu'on voit ici guinea pig. Donc elle a été faite sur des cobayes, donc des rats de laboratoire. Donc, preventive magnesium supplement protects the inner ear. Donc, le magnésium en supplément préventif, donc protège l'oreille interne against noise induced impairment, contre donc le handicap de l'audition induit par le bruit. Impairment of blood flow. Ah oui, au niveau, donc quand il y a un problème au niveau de blood flow, au niveau de la circulation sanguine, and oxygenation, et l'oxygénation. Donc c'est pour ça qu'une des théories, c'est que justement ça améliore la circulation sanguine au niveau de l'oreille interne. In the guinea pig. Donc chez les rats de laboratoire. Donc the present findings show that in the guinea pig, donc les découvertes présentes montrent chez les cobayes, la prise de magnésium alimentaire de manière préventive en supplément peut protéger l'oreille interne contre les problèmes de l'oreille causés par un problème au niveau de la circulation sanguine et de l'oxygénation au niveau de l'oreille, donc which may partly be responsible for noise-induced hearing loss, qui peuvent être donc en partie responsables de la perte d'audition causée par le bruit. Une autre étude, oral magnesium clinical trial. Donc ça, c'est un essai clinique, donc fait sur des gens, oral magnesium supplementation as prophylaxis. Donc ici, on a la supplémentation en magnésium oral en prévention as prophylaxis. Prophylaxis, donc c'est prévention for noise-induced hearing loss, pour la perte d'audition causée par le bruit. Encore, results of a double-blind field study. Donc les résultats d'une étude en double aveugle sur le terrain. Donc ici, c'est une étude en double aveugle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une étude où personne ne sait, ni les docteurs, ni les patients, ce qu'ils prennent. Donc ça permet de ne pas tricher en fait. In the placebo group, the percentages of ears with PTS, donc ça c'est les problèmes, blablabla, des chiffres, after exposure to firearm noise. Donc ici, ils ont été exposés à des bruits de firearm, donc à des d'armes à feu. Donc parce qu'on sait que les armes à feu font beaucoup de bruit, donc un niveau qui justement fait qu'à un moment donné, on a un petit moment comme ça où on entend moins, ou un petit moment où on est un peu sourd. Et donc le groupe placebo, donc qui n'a pas pris de magnésium, a eu 2 fois plus de problèmes que le groupe qui a pris du magnésium. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc il y a un effet préventif. Là, c'est une autre étude. Donc ici, c'est sur des animaux apparemment encore. Donc l'effet protecteur de la prise de supplément de magnésium oral en noise-induced hearing loss. Voilà. Alors ici, quel résultat on a? However, it was noted that hearing levels were better preserved in study group. Voilà. Il a été noté que l'audition était meilleure chez les groupes qui ont pris donc le magnésium. Our data suggests that oral magnesium intake may be beneficial in the prevention. Donc en prévention, ça peut être bénéfique, voilà, pour tout ce qui est causé par les dommages qui sont causés par le bruit. Ensuite,
encore une autre. Il y a pas mal de... Donc ici, on a clinical trial. Ici, donc c'est un essai clinique. Phase 2 study examining magnesium dependent tinnitus. Donc on a une étude en phase 2 qui examine la magnesium dependent tinnitus, qui examine l'effet du magnésium dependent sur les acouphènes. Donc qu'est-ce qu'on a comme... Donc tinnitus c'est acouphène. Donc ici conclusion, the results suggest that magnesium may have a beneficial effect on perception tinnitus rate and cap when scored with. Ok, donc ici on a l'outil de mesure THI et on a la perception donc du handicap qui est moindre quand on prend du magnésium. Voilà, quand on a les acouphènes. Alors l'acouphène, qu'est-ce que c'est? C'est un bruit dans l'oreille, un bruit continuel qu'on ne peut pas stopper, qui est là, qui est gênant et auquel beaucoup conseillent de s'habituer. Mais le magnésium, ici, on voit que a son bienfait là-dessus. Voilà, donc c'est une porte qu'il faut pousser, donc essayer, vu que bon, le magnésium, c'est quelque chose qu'on trouve dans la nourriture, ça vous tuera pas. Voilà, donc ensuite... antioxidant vitamins, magnesium and the risks of hearing loss in the US general population. Donc les antioxydants, les vitamines antioxydantes et le magnésium and the risk of hearing loss in the US general population. Donc les vitamines antioxydantes et le magnésium et le risque de perte d'audition dans la population US américaine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Conclusion, dietary intakes of antioxidants. Donc, la prise alimentaire d'antioxydants et de magnésium are associated with lower risks of hearing loss. Sont associés, donc quand on prend du magnésium et des antioxydants, c'est associé à des effets des risques plus bas de perte d'audition. Voilà. Donc c'est la dernière étude. Bon, il y en avait d'autres encore, j'ai pas trouvé. Il y en a déjà pas mal là. Et ça vous donne une bonne idée déjà. Donc si vous aussi, vous êtes exposé à quelque chose que vous ne comprenez pas et vous avez fait le tour de tout, vous pouvez essayer le magnésium, ça se trouve partout, en pharmacie, dans la nourriture, voilà. Et voir. Puis ça peut faire que du bien, ça détend, le magnésium a d'autres bienfaits, donc très bon pour... il est impliqué dans beaucoup de... Comment on appelle ça? De petites opérations à l'intérieur du corps, petites opérations chimiques, plus de 300, quelque chose comme ça. Très bon pour le système nerveux, pour la contraction musculaire, le cœur. Enfin, ça détend aussi, c'est un incontournable. Et puis, d'expérience personnelle, donc ce qui m'a fait, moi, au niveau de l'oreille, le rétablissement de l'oreille, ça tenait du miraculeux. Voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.